Vous savez quoi? Ce film est sorti en octobre aux États-Unis. Il sort le 25 février chez nous. Moi je trouve que c'est du gros foutage de gueule. C'est pour ça que j'ai trouvé une solution très abordable. J'ai pris un avion, je suis allé aux États-Unis, j'ai regardé le film, je suis revenu. Voilà, c'est la vérité, je le jure. Birdman. Birdman est le nouveau film du réalisateur de Babel et de Beautiful. Oui, ça s'écrit Beautiful, ça se prononce Beautiful, c'est pas juste mon accent de merde. Donc c'est Alejandro González Iñárritu qui réalise Birdman, et c'est l'histoire donc de Michael Keaton qui veut faire oublier son image de Batman, et du coup il joue dans le nouveau film. Ah non, c'est pas ça, attends. Non, c'est pas ça. L'histoire, c'est le personnage de Michael Keaton qui jouait dans un film de super-héros dans les années 80-90, et il veut faire oublier son image de super-héros en jouant au théâtre. Bah si, c'était la même chose en fait. Ah bah si, ah, bah, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Juste un petit point sur le truc le plus flagrant du film, c'est que la caméra, à aucun moment, ne décide de couper pour passer d'un plan A à un plan B. Là, si je fais ça, c'est un plan A. Là, c'est un plan B. Eh bien, la caméra fait ça. Elle préfère faire ça. Bon, c'est compliqué parce que je ne vais pas me filmer moi-même en train de me filmer en me filmant, mais vous avez compris l'idée. Vous voyez cette scène des affranchis dans le restaurant qui d'ailleurs n'a aucun sens parce qu'il tourne en rond et c'est n'importe quoi. Il est génial, tout le monde l'avait adoré. Alors c'était un truc de fou. Bah, Birdman, c'est genre 2 heures de ça. 2 heures de ça. Ouais, c'est ça. Alors vous pouvez aimer, moi j'ai apprécié parce que je trouvais ça super immersif, ou vous pouvez détester parce que, je cite, d'autres personnes m'ont dit que bah c'était un gerbé. Ça peut être compréhensible. Et ils ont dit que c'était trop rapide pour eux comme style. Ça peut être aussi compréhensible, mais ça sera quelque chose de vraiment très subjectif. Et si vous aimez pas le style, vous allez sûrement pas aimer Birdman de base. Je trouve que les personnages étaient tous très bien écrits, même j'ai trouvé ça flagrant qu'ils soient aussi bien écrits, parce que au bout de quelques minutes, on connaît tous les personnages, on les comprend, on connaît leur motivation, les trucs qu'ils aiment, les trucs qu'ils aiment pas, et c'est incroyable à quel point en 20 minutes on a tellement d'informations dans notre tête, et c'est pas avec des personnages complètement clichés qu'on voit dans tous les films, c'est des personnages vraiment innovants, je trouve, et qui servent à l'intérêt de l'histoire. Sauf à certains moments dans lesquels le développement de personnages est forcé, de une, et répétitif, de deux, parce qu'au fait, il y a certaines scènes, et je vais vous prendre un exemple tout bête du début du film. Dans cette scène, Emma Stone, la fille de Michael Keaton, fumait un joint. Elle faisait plaisir. Elle l'a caché, son père le découvre. Et tout le long du film, avant cette scène, on nous a dit que bah, Emma Stone c'était une ancienne drogue addict. On nous a tous dit, voilà, elle faisait ça, c'était pas bien, elle fumait tout le temps, voilà, blablabla. Et du coup, cette scène, le fait qu'elle trouve un joint, bah, ça montre qu'elle s'est pas encore détachée de son ancienne vie. Mais le truc le plus flagrant, c'est que cette scène, on a l'impression qu'elle est prétexte à la méga tirade de Emma Stone. Oui, j'utilise des mots du théâtre parce que c'est un film qui parle de théâtre. Mais j'ai l'impression que ce développement de personnage n'était utile qu'au personnage de Michael Keaton. Du coup, c'est une sorte de développement miroir qui se forme. En sachant quelque chose sur Emma Stone que je savais déjà, qui était bien établi dans ma tête, ça permet de développer le personnage de Michael Keaton, de ce qu'il pense de lui. Mais en fait, c'est une scène qui est prétexte. Ce développement est juste prétexte au développement de Michael Keaton. Et c'est dommage qu'à plein de moments, l'intrigue prend des tournures intéressantes pour certains personnages, mais à chaque fois, c'est juste pour Michael Keaton. Du coup, je sais pas si je dois aimer ce principe, ou si je dois le détester, parce que on est attaché à ces personnages, on voudrait en savoir plus, on voudrait voir à quel point ils évoluent, parce qu'on commence une intrigue, une toute petite sous-intrigue pour ces personnages, mais on l'achève jamais, parce que du coup, cette intrigue a servi le personnage de Michael Keaton, a servi le scénario, du coup après on la laisse, on s'en fout. Et c'est dommage. Et deuxième grosse critique que je fais au film, c'est que le film critique beaucoup d'autres films, surtout les gros blockbusters américains. Parce que Birdman, c'était un bon gros blockbuster des années 80-90. C'était un peu leur Star Wars à eux, j'ai envie de dire. Plus que Batman, vraiment Star Wars, grosse icône dans le monde du film. Le problème, c'est que quand le film critique quelque chose, il se sent forcé de me donner des exemples. Genre, j'ai l'impression que le film me prend pour un gros con en fait. Genre, je fais, oh, les blockbusters d'été, tiens, ils vont faire 1 milliard ces films. Et du coup, ils vont rendre les spectateurs plus cons. Je sais pas, j'ai un truc au hasard. Regarde, comme Transformers.
Et je fais, quoi? T'étais forcé de me donner un exemple? Vraiment, à un moment, il y a des personnages de blockbuster qui dansent dans le film. Pour vous dire à quel point c'est choquant et c'est marquant dans le sens où le film critique, et j'aime bien me sentir intelligent quand je regarde un film. En plus de ça, le film me prend pour un débile et me donne des exemples. Je trouvais ça insultant, tout simplement. Mais d'un côté, c'est très bon avec l'ambiance du film, avec la personnalité du film. Mais de l'autre côté, je me suis senti en mode, oui, bah t'es un gros con, du coup on te donne des exemples. Alors qu'il n'y a pas vraiment de critique plus subtile. Il n'y a que la fin qui est plus subtile que tout. Mais sinon, le film est vraiment excellent. Moi, je l'ai vraiment adoré. C'était 2 heures de plaisir. Faut aimer le style de la caméra. La musique est plutôt bonne. Le film est bien rythmé. Les acteurs sont excellents. Emma Stone, Edward Norton, Zach Galifianakis, Michael Keaton, Naomi Watts, ils sont tous excellents. Regardez-le si vous pouvez. Pas au cinéma, parce que faut arrêter de payer pour des films qui sont sortis il y a 20 ans et demi aux États-Unis. Et allez, prenez un billet d'avion, c'est plus simple. Un billet de bateau. Ça marche aussi. Je vais essayer de me mater 50 Shades of Grey pour la semaine prochaine. Je vais essayer, je promets rien. Moi je vous dis une prochaine fois et je vous dis salut à tous.